Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, j'ai fait 6 chantiers avec Solidarité Jeunesse. Mon premier c'était un échange de jeunes en Estonie, après j'ai fait un en Inde, un en Thaïlande et après 3 en Corée. Et les 2 premiers en Corée c'était dans le cadre d'une recherche sur l'impact des chantiers internationaux. Et le dernier c'était dans le cadre de mon service civique en Corée du Sud, dans l'association partenaire qui s'appelle IWO. Le cœur du chantier, c'est de rencontrer des gens qui viennent de cultures différentes et d'échanger avec eux, de vivre avec eux, de travailler avec eux, ensemble. J'ai rencontré des Coréens dans les chantiers que j'ai faits et que du coup je me suis intéressée au pays, à la culture, à la langue et que j'ai eu envie d'aller voir et dans le cadre d'un chantier parce que les chantiers ça me plaît et que j'aime bien découvrir les pays avec ça, avec les chantiers. Le premier c'était à Busan, c'est la 2e ville la plus grande de Corée. Donc c'est un chantier qui est un peu particulier parce que c'est en ville alors que la plupart des chantiers ils sont quand même dans la campagne, enfin dans les milieux ruraux. Et donc on travaillait dans un centre, avec un centre social qui nous a montré, enfin en fait qui nous montrait quelle activité il proposait dans le centre social. Et donc on a peint des murs, on a cousu des poupées, on a eu des cours de cuisine, distribué un repas à des personnes âgées. Et d'ailleurs je l'ai refait 2 ans après, le même. Et le deuxième c'était sur l'île de Wando et là du coup c'est bien, pour les Coréens c'est rural. Et là on travaillait avec un pasteur qui travaillait avec des enfants qui étaient un peu sortis du circuit classique, circuit scolaire classique, qui étaient en difficulté. Soit au niveau personnel, soit au niveau des notes. Et voilà. Et on a fait des cours d'anglais, on a préparé un spectacle qu'on a fait à la fin du chantier. Donc on est allés tous dehors sur le port. Il y avait une énorme banderole avec nos têtes dessus, genre venez nous écouter. Et donc on a tous chanté, on a fait des chants en coréen, on a été par groupe de pays et donc on a fait chanter les enfants avec nous, ou chanter, ou faire de la danse. Et donc on était France et Indonésie. Et donc pour la France on leur a fait chanter aux Champs-Élysées. Et l'Indonésie c'était une danse qui s'appelait Pocho Pocho. Et voilà, on avait un groupe et on a tous révisé ensemble. Comme j'ai dit, Busan c'est la 2e ville la plus grande. C'est sur le bord de mer, c'est le spot touristique où vont tous les Coréens se baigner l'été. Le chantier c'était à Wando, c'est une île tout au sud-ouest. Et là alors c'est beaucoup plus rural, il y a beaucoup moins d'activités. Il y a juste la plage et même pas, il faut y aller en bus parce que c'est à 20 minutes. Et la tour en haut, donc, et sinon aller dans les cafés. Et voilà, parfois les karaokés, ce genre de choses, mais sinon c'était beaucoup plus calme. Mais du coup, vu qu'en plus on travaille avec les enfants, on a beaucoup plus échangé avec la population locale sur place. Et on a beaucoup plus réussi à échanger. Et moi, il se trouve que c'était mon 2e chantier, donc ça faisait déjà 3 semaines que j'étais là. Et je baragouinais un tout petit peu de coréen, et du coup j'arrivais plus à échanger, même en disant quelques mots en coréen qu'au tout début. Et vu qu'il y avait des enfants, c'était facile. On se parlait en anglais et en coréen, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était bien pour communiquer ça. Un niveau basique d'anglais c'est pratique. Parce que pour n'importe quel chantier, même pas que ce soit pas forcément en Corée, mais c'est pratique. Parce que c'est plus facile, on a les informations plus vite. Mais il y a d'autres moyens de communiquer que le langage. Donc t'as toujours un moyen de te faire aider de te faire aider, t'as toujours les volontaires avec toi qui sont là pour t'aider. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens qui parlaient pas, ça m'est déjà arrivé d'avoir dans mes chantiers des gens qui parlaient pas beaucoup anglais, et en fait en faisant quelques efforts, y a pas de problème, ça marche quoi, et on s'entendait vachement bien. On se levait vers 7h du matin. On avait 1 heure pour... il fallait qu'on soit au petit déjeuner à 8h, je pense que c'est ça.
Ouais, je crois qu'il fallait qu'on soit au petit déjeuner à 8h, on avait 1 heure pour manger, à 9h on commençait à préparer les classes, et à 10h les enfants arrivaient, jusqu'à 1h, après à 1h on allait tous manger ensemble dans une salle à côté de l'église, et avec les enfants, avec le pasteur, donc voilà, on était tous ensemble, et l'après-midi, soit on continuait les cours. Bon, c'était pas, on préparait les classes, mais il n'y avait pas besoin d'être qualifié prof. C'était vraiment juste pour échanger en anglais sur des petites activités, ou alors sur nos pays, ou sur la K-pop par exemple. Donc on faisait soit ça, soit on allait en activité tous ensemble, on est allé à la plage, ou avec les enfants, enfin on a fait des activités comme ça. Jusqu'à 18h à peu près. Ou 17-18. Après on avait un temps libre souvent jusqu'à 19h au moins, où on faisait un peu ce qu'on voulait, on pouvait sortir un peu dehors parce que se promener ou aller prendre un café tous ensemble, ou voilà. À 8h on mangeait, mais il y avait une équipe qui préparait à manger, genre souvent c'était 2 personnes qui se mettaient ensemble et qui préparaient à manger, donc eux ils avaient un peu moins de temps libre, mais ça tourne, donc voilà, et on mangeait ensemble, et après pareil, je crois qu'on avait aussi des équipes pour faire la vaisselle et pour le ménage. Et puis après, souvent on travaillait un petit peu parce qu'il fallait commencer à préparer déjà le soir. Et puis on discutait, on parlait, je sais pas, on chantait, on dansait, enfin du temps libre tous ensemble, on rigolait et voilà. Et on se couchait assez tard, c'était un chantier assez intensif au niveau... on se couchait vers 1h du matin et on se réveillait à 7h, enfin des fois même plus tard on se couchait. On vit tous ensemble, donc on fait toutes les tâches ménagères ensemble, on cuisine ensemble, enfin on se répartit les tâches. On vit, on dort, on mange, on fait tout ensemble. Et après on travaille aussi, un petit peu. On avait la clim, donc pas de problème au niveau de la chaleur. On avait de l'espace quand même si on était 15-16. On avait une chambre pour les garçons et puis la salle de vie commune où dormaient les filles, en gros. Et une salle pour les bagages et une salle pour manger, donc ça franchement c'était... On avait 2 douches, une pour les garçons, une pour les filles. Ça aussi ça allait, bon il y a un peu la queue parfois mais bon on s'arrange, enfin il faut juste prévoir quoi. Par contre on dormait par terre, style coréen traditionnel. Donc si nous avait passé des matelas de yoga je crois, on avait réussi à en trouver quelques-uns, pas tous, mais il y avait certains qui avaient des matelas, donc ça c'était un peu le côté dur, mais au final, oui c'est le cas de le dire, mais au final, au final on s'y habitue. L'échange avec la population locale surtout, parce que bon, c'est des généralités, mais les Coréens ils sont assez timides au premier abord. Et le fait d'être en chantier, de nous connaître, en plus à Wando par exemple, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, avec ce chantier-là, ça fait 16 ans qu'ils le font, donc ils commencent à savoir, mais à cet endroit-là, c'est pas vraiment un endroit touristique, donc il n'y a pas énormément d'étrangers, enfin, et du coup, ça nous a vraiment permis d'échanger, même si c'est pas des conversations très compliquées sur la vie, mais d'échanger sur nos vies quotidiennes et tout, ça nous a vraiment permis de voir ça et de connaître un peu plus du coup le fonctionnement du pays. Je pense que partir en chantier c'est une super expérience au niveau personnel et puis au niveau collectif. Personnel parce que t'apprends sur toi, t'apprends sur comment tu réagis face à des situations que tu connais pas, comment tu... Enfin voilà. Et puis au niveau collectif et au niveau plus global, tu connais plein de pays, plein de cultures, plein de gens, tu fais des choses que tu n'aurais jamais pu faire autrement, tu découvres plein de choses sur le monde et sur... Et voilà. Et puis avec Solidarité Jeunesse parce que
je trouve que leur message est super chouette et que c'est des gens très bien. Et de toute façon, pour moi, les associations de volontariat, elles font un super travail. Et